Communauté La Mesquizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste. Très souvent, j'entends donc des définitions un peu erronées sur le statut de l'artiste. Pourquoi? Parce que la société a tendance à ne mettre donc sur un statut entre guillemets privilégié uniquement les artistes musiciens ou comédiens et les artistes du cinéma. Nous allons donc essayer de découvrir en réalité qui doit être appelé artiste. Parce que pour moi, vous verrez, vous êtes tous des artistes. Entendez-moi bien. Je dis, vous êtes tous des artistes. Et pour faire simple, je suis sur le site servicepublic.fr. On connaît en France très bien, dès qu'on parle de servicepublic.fr, on comprend que c'est un site de référence. Et ça, déjà, je le savais, mais j'ai voulu vous aider à mieux comprendre que le Seigneur a fait de vous toutes et tous des artistes. Et mon souci est de vous aider à sortir un peu, entre guillemets, des frustrations pour vous aider à développer le don artistique que le Seigneur a mis en vous. Ok. D'après le site servicepublic.fr, vous êtes déjà, il fait une distinction entre artiste-auteur et artiste-interprète. Commençons par artiste-auteur. Vous exercez une activité créative, que ce soit, écoutez donc, 1. Dans le domaine de la littérature. 2. Dans le domaine de la danse. La danse. 3. Dans le domaine du théâtre. 4. Dans le domaine de la musique. Vous voyez, comme je disais, on a tendance à, entre guillemets, idéaliser les musiciens ou les compositeurs, mais en réalité, le site Service Public ne parle de la musique qu'en 4e position. 5. Dans le domaine du cinéma, vous voyez, le cinéma, ça ne vient qu'en 5e position. 6. Les arts graphiques et plastiques. 7. Du logiciel. Je reprends. 1. La littérature. Donc, voilà. Et je vais redétailler tout à l'heure. 2. La danse. 3. Le théâtre. 4. La musique. 5. Le cinéma. 6. Les arts graphiques et plastiques. 7. Le logiciel. Bien. Alors, et le site poursuit. Vous êtes considéré comme artiste-auteur. Donc, tu es artiste-auteur. Communauté La Mesquizouk, tu es artiste-auteur lorsque tu crées ou tu participes à la création de l'une des œuvres suivantes. Et je dis bien, nous sommes sur le service public, servicepublic.fr. C'est la référence. Écrit littéraire ou scientifique? Écrit littéraire. Si tu écris un livre, tu es artiste-auteur. Donc si tu es dans ta chambre et que tu as écrit un livre, même si ce n'est pas publié, tant que ce n'est pas encore publié, mais tu es un artiste. Donc ne reste pas et puis tu dis toujours les artistes. Les artistes, ce n'est pas seulement ceux qui passent à la télé. Dieu a fait de toi un artiste. Mais d'abord, pose sur la vidéo, tu écris « Je suis une merveille pour le Seigneur ». Mais pose, tu écris « Je suis une merveille pour le Seigneur ». Tu as écrit un livre, tu es un artiste, œuvre littéraire ou scientifique.
Traduction, où tu crées ou tu participes à la création d'une œuvre suivante. Traduction, adaptation ou illustration de ses écrits. Composition musicale avec ou sans paroles. Le pain que nous t'offrons vient de nos mains. Le vin que nous t'offrons vient de nos mains. Les dons que nous t'offrons. Ça, c'est une composition musicale. Quand on dit ça, c'est une composition musicale. Là, il n'y a pas encore de paroles. Mais dès qu'on dit le pain que nous t'offrons vient de nos mains, c'est une composition musicale avec la parole. À partir de ce moment, celui qui a composé la musique et a mis la parole ou les paroles, c'est un artiste auteur. Donc, si tu es dans ta chambre et que le Seigneur t'a donné des paroles de chansons ou une mélodie, tu es un artiste. Ce n'est pas parce que tu n'es pas passé à la télé, ce n'est pas parce que tu n'es pas parti au studio que tu es un artiste. Écris, je suis un artiste. Laissez les frustrations. Le Seigneur vous a béni. Comme notait la messe qui s'ouvre. Écris, le Seigneur m'a béni. Écris ça. Chorégraphie et pantomime. Chorégraphie, vous voyez, on est déjà dans la danse. La danse. Si tu as inventé, donc créé une chorégraphie, tu es un artiste. Vous êtes au quartier, vous créez des chorégraphies, vous dansez bien, vous êtes des artistes. Vraiment, je ne sais pas. Œuvres graphiques et d'art plastique. On cite peinture. Tu es chez toi, tu es dans ton salon, tu fais la peinture. Tu es un artiste. Le collage, tu es un artiste. Le dessin, tu es un artiste. Les gravures, tu es un artiste. Les sculptures, tu es un artiste. Les céramiques, tu es un artiste. Verrerie, tu es un artiste. Vous êtes tous des artistes. Mais pose sur la vidéo. Prends quelques secondes. Tu médites. Tu dis, quel est mon don? Quel est mon talent? Laissez les frustrations. Laissez les frustrations. Bénissez. Bénissez. Parce que le Seigneur vous a comblé de grâce et de bénédictions. Le Seigneur vous a comblé de grâce. Il vous a comblé de grâce. Exploitez simplement. Exploitez. Exploitez. Scénographie de spectacles vivants. D'exposition ou d'espace. Modèles originaux de design. Tu es un artiste. Œuvres cinématographiques, audiovisuelles, quel que soit le procédé d'enregistrement et de diffusion. Tu es un artiste. Traduction, sous-titres et audio-description dans le cinéma et l'audiovisuel. Tu es un artiste. Même si tu n'es pas mondialement connu, tu es un artiste. À partir du moment où tu as ce don, tu as ce talent et que tu le reconnais, tu es un artiste. Reconnaître que tu l'es et maintenant développer ce don, c'est une autre étape. Mais tant que tu ne reconnais pas ça, tu ne pourras pas développer. Tu vois? Reconnais d'abord. Donc, écris en commentaire, je suis un artiste. Parce que parmi tout ce que je cite là, vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux. Vous avez plein à la maison. Vous faites tout ça. Vous faites tout ça. Combien de fois vous êtes même au bureau et vous faites des dessins, mais vous exposez uniquement dans vos bureaux ou dans vos chambres? Vous êtes des artistes. Si tu es dans ton bureau et puis tu as fait le dessin et puis les collègues ont apprécié, c'est que c'est beau.
C'est Emmanuel Kant qui a dit le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Quand plusieurs ont déjà apprécié, c'est reconnu, tu es un artiste. Œuvre photographique ou œuvre réalisée à l'aide de techniques similaires à la photographique, quel que soit le support utilisé. Et enfin, logiciel informatique. Donc toi qui crées un logiciel informatique, tu es un artiste. Ce n'est pas moi qui le dis. On est sur le site servicepublic.fr. C'est pas moi. Servicepublic.fr. Logiciel informatique. Tu es un artiste. Artiste et pour préciser même artiste-auteur. Artiste-auteur. Et le site poursuit. Les acteurs, les chanteurs, les danseurs ou musiciens sont des artistes interprètes. Interprètes. Voilà. Donc quand on dit artiste, artiste même en fait c'est vague. Il y a les artistes auteurs, il y a les artistes interprètes. Je suis une merveille pour le Seigneur. Parmi tout ce que je viens d'énumérer, vous êtes nombreuses, nombreux à avoir tous ces talents. Exploitez-les dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et lorsque vous allez bien les exploiter, le Seigneur vous donnera maintenant les grâces, les moyens. Il mettra donc voilà, à votre disposition voilà, des frères et sœurs pour vous permettre de vous accompagner et puis de développer. Et maintenant, dans votre accompagnement, dans votre développement, voilà, sachez que ça prend du temps, parce que pour le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Mais voilà, prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience. La parabole des talents. Développez les talents, développez, 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 développez. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Je viendrai vous chercher pour les siècles des siècles. Amen.